Elle a 80 ans. Elle aurait pu dire j'ai réussi ma vie. Parce que ses enfants sont bien situés. Parce qu'elle a des relations. Elle aurait pu profiter et être même ministre de n'importe quel gouvernement. Plus de 50 ans comme avocat. Et surtout, reçu, pas seulement à la Maison Blanche, mais dans tous les endroits et lieux les plus huppés. Alice Combs est une dame qui aujourd'hui inspire. C'est une maman qui nous a montré ce que c'est que le courage. C'est une maman qui vient de donner un souffle, un vent pour le changement. En défiant celui qui tantôt voulait nous servir des serpents. Puis, a dit pas seulement ça, il va aussi nous envoyer les abeilles. Et quand il a vu que les abeilles n'étaient pas grand-chose, il nous a dit, maintenant c'est le moulinex, pour nous écraser comme ces condiments. Des mots qui, à la limite, pouvaient décourager n'importe qui. Mais Alice Combs est restée droit dans ses bottes parce qu'elle a toujours défendu les droits humains. Beaucoup d'ailleurs ont voulu lui attribuer tout simplement cette épithète comme l'ambassadrice de la cause LBGQT, je sais pas comment ça se fait. Mais Alice Combs ne s'est jamais démontée puisque depuis sa verte jeunesse et dans sa trajectoire, il n'y a point d'endroit où elle a fait des marchés publics, a volé, a payé et surtout a déshonoré son pays. Bien au contraire. Quand vous parlez de son nom, elle représente au moins l'intégrité, la probité morale et surtout le courage de ces femmes qui ont fait l'histoire comme des vraies Amazones. Le régime Biya, en 2025, s'est donc arrangé à écraser toute bouche qui peut porter. À écraser une maman. À écraser les ONG en inventant des histoires bricolées, inventées, romanesques, que les Camerounais aiment bien écouter, ou alors que les gens du régime Biya aiment bien inventer pour que les fanatiques nous les diffusent comme des disques d'or. Alice Combs a été présentée comme celle-là qui provoquait le blanchiment. Depuis 2021, il devait acheter des armes, sauf qu'à Tanganyika, il y avait tout ce que le Cameroun a comme frontière, police, gendarmerie, sémile. Ils n'ont pas pu arrêter une seule arme destinée à Alice Combs. Ils n'ont pas pu nous démontrer qu'elle est partie ravitailler tel ou tel groupe terroriste. Sauf qu'on est venu ouvrir les yeux pour nous dire que, mais attendez, elle a collectionné beaucoup d'argent. Oh, c'est des milliards. Et pourtant, Dieu seul sait, chaque membre du gouvernement, c'est toujours des vols de 10 milliards, 15 milliards, 20 milliards, 1000 milliards. Cela, on ne les cherche pas. Mais on cherche les ONG qui, dit-on, n'ont pas volé dans les caisses de l'État, mais sont plutôt partis prendre de l'argent ailleurs ou bien ont été financés pour venir aider les pauvres, pour venir aider les malheureux. Non. C'est eux qui sont dangereux. Pour avoir donc brisé les scellés, qui d'ailleurs ont été apposés de façon malhonnête, de façon illégale, Alice Combs, chacun d'entre nous a suivi son épisode. L'épisode
où Atangandji a fait qu'un préfet la convoque, et puis le préfet a fui. Ce n'est plus ça, on nous a dit que c'était à la gendarmerie, directement au tribunal militaire. Au tribunal militaire, maintenant, l'affaire n'est même pas encore terminée, on nous a dit que c'était le service central de recherche. Vous pouvez vous imaginer. C'est-à-dire que les gars-là ne recherchent pas les microbes qui sont à Yaoundé. Vous vous rendez compte que depuis 2024, 52 taximens ont été tués à Yaoundé, enlevés. À Yaoundé. On ne vous le dit pas. Le service central de recherche ne les recherche pas. On recherche Éteint à Yaoundé. On recherche à l'ISCOM. C'est à Douala. Elle a donc dit, moi je n'ai rien à faire avec le tribunal militaire là-bas. On est comme ça. Comme ils aiment bien entendre que les gens du Nord, ils les utilisent et ils les qualifient de moutons. Voilà donc un mouton qu'on appelle Oumarou. C'est lui-là, c'est un vrai mouton. Le commissaire Oumarou, d'ailleurs, même on l'appelle là-bas mouton. Lui-même, il marche comme un mouton. Les oreilles devant, les fesses derrière. Mais Oumarou, c'est un mouton. Lui, c'est un mouton. On lui dit maintenant que, bon, l'affaire s'est dépassé à Tanganyika. L'affaire s'est dépassé le tribunal militaire. L'affaire s'est dépassé le... Oumarou, vas-y. Oumarou n'a ni nom ni prénom. On l'appelle seulement commissaire Oumarou. C'est-à-dire que son frère était parti faire un concours comme ça. Là, on a aussi dit que oh, Oumarou a réussi ou bien au concours des officiers de police. Et comme on a dit que bon, faisons un peu l'équilibre régional, même si Oumarou, lui, ne connaît pas très bien parler français là, parce que lui, il est toujours, je l'ai dit que je lui ai vu. Bon, enfin, passons. Oumarou, voilà donc le type qu'on dit que c'est lui maintenant qui doit arrêter à l'ISCOM. Le 14 janvier 2025, alors qu'on n'a pas encore fini d'entendre Alice comme à gauche et à droite, c'est Oumarou. Oumarou, tu sors d'où? Oumarou fait. Envoie maintenant une convocation. Oumarou. Oh, ce n'est pas possible. Ah, Aliscom. Oumarou, tu vas comprendre le français d'Aliscom. Tu connais le droit, toi, Oumarou. Te voilà dans ton village. Toi, Oumarou, il y a beaucoup Aram là-bas. On a même enlevé ta tante. Toi, Oumarou, il y a les coupeurs de route. Tu n'as convoqué aucun, tu n'as arrêté aucun. Toi-même, tu fuis ton village, toi, Oumarou. Et la personne que tu cherches comme grand bandit, c'est la maman d'autrui. Voilà ta maman que tu as abandonnée là-bas dans des champs, avec les inondations. Et qui, selon certaines informations, a eu à te maudire que tu vas mourir comme ça, comme elle est morte là. Donc, tu laisses la malédiction que tu as eue pour ta mère. Tu cours maintenant, tu dis que c'est toi qui vas montrer à Paul Biya que tu l'aimes plus, que tu vas coffrer à l'ISCOM. Bon. Ok. Oumarou, coffre donc à l'ISCOM le 22 janvier. Comme tu as décidé là. Coffre à l'ISCOM. Oumarou, tu vas fuir de chez toi. 2025 là, tu seras au Tchad. Tu seras au Tchad. Toi, Oumarou. Et ce n'est pas que tu vas partir avec la voiture. Hein. Tu vas prendre le Benskin pour aller au Tchad. Et même là-bas au Tchad, tu vas même changer de nom. Tu vas t'appeler Oumara. Tu vas dire que tu es déjà devenue une femme. Toi, Oumarou, va attaquer. Comme tu attaques là. Maman Alice, comme
80 ans. Ça devrait être un monument. On devrait lui tisser des louanges. Elle reconnaît ses limites. Elle ne dit que la vérité à Biya. Tu as déjà trop régné. Le Cameroun ne s'est pas développé, il n'a fait que régresser. Papa, tu es fatigué. Et elle le dit comme elle-même. Qu'elle également a 80 ans. Ce qui fait quand même qu'il y a un écart presque de 20 ans avec Paul Biya. Parce qu'il nous dit qu'il a 93 ans, Paul Biya c'est 100 ans. Que papa, tu veux encore 7 ans? Va te reposer. Parce que tu devrais déjà préparer là où calmement on va t'enterrer. Tout le monde va y passer. Vous, moi, Paul Biya aussi. Et Paul Biya, logiquement, il est plus près de la tombe que n'importe quel membre du régime. À 93 ans, qu'est-ce qu'on veut montrer? Après avoir travaillé 60 ans, donc il n'y a pas de retraite. Voulant l'impressionner, voulant faire que la boucle, Alice comme ne s'était pas, elle a encore un message sublimal pour Paul Biya. Si déjà, il a les oreilles pour entendre. Si déjà, il a la possibilité de comprendre le message. Si déjà, il peut avoir la lucidité de comprendre que tout est terminé et qu'à un certain moment, à force de forcer, on finit par briser la dernière courroie de respectabilité qui risque de faire qu'il finisse ces derniers jours derrière des barres de fer. Que le petit honneur que les Camerounais avaient pour ce papa-là, que lorsqu'il y aura bien évidemment des mouvements, il risquerait d'être emporté par le vent. Message de Alice comme avant qu'on ne voit également, elle, cette femme qui est aussi croyante, qui a décidé aussi de virer ceux-là qui doivent être les apôtres de la bonne parole de Dieu. Alice comme il n'y a pas de saints et de saintes sur terre, mais tout au moins, elle a des paroles et des positions sacrées. Écoutez. Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour être un peuple opprimé par ceux-là même dont on attendait tout et à qui on a tout donné? Le premier cadeau, c'est le pouvoir qu'ils aiment plus que tout. Et le pouvoir depuis une quarantaine d'années. Je me souviens du 6 novembre 1982. On était tous derrière lui. Tous nos espoirs, on a déversé sur lui. Et aujourd'hui, à l'heure où viennent les adieux, il n'est pas capable de s'arrêter et de dire, mais au fond c'est vrai, qu'est-ce que je vais leur laisser? La guerre? Mais non, j'ai des enfants qui vont vivre avec eux. Le sang partout pour arroser les terres? Mais non. Nous sommes un pays qui a connu la révolution verte et qui croit au miracle de l'agriculture pour nourrir ses enfants. Cette agriculture, on ne l'arrose pas avec le sang des enfants. Monsieur le Président Biya, excellent. Vraiment, à l'heure des adieux, parce qu'on le veuille ou non, vous et moi, nous sommes sur le départ. Arrêtons-nous. Arrêtons tout. Posons-nous les bonnes questions. Quel pays nous laissons? Que méritent les Camerounais? Nous devons réparer
Nous devons tout faire pour que les choses changent et que ce pays qui nous a tout donné, qui est le nôtre, qu'on ne le veuille pas, puisse être un paradis pour chacun et pour tous. Un paradis pour chacun et pour tous. C'est ça qu'enseigne d'ailleurs l'Évangile. Mais Alice Comme, qui pourtant fait partie de ces personnes qui ont cru parfois à la parole de l'Église, s'est retrouvée finalement déçue par des paroles seulement dogmatiques des hommes de Dieu qui parfois sont seulement au service du diable ou tout simplement qui ne cherchent que le profit personnel, qui veulent leur paradis à eux, qui voient le peuple de Dieu souffrir depuis plus de 43 ans. Mais des pasteurs et des prêtres, ou surtout des pasteurs, restent toujours à côté et derrière, incapables de se mouvoir, incapables d'être là, ces bergers du peuple de Dieu, pour sonner aussi la révolte. L'Église catholique a fait son devoir. Et nous ne pouvons d'ailleurs qu'applaudir, parce que souvent, elle a été souvent considérée comme complice du pouvoir. On aurait attendu que les pasteurs, et surtout ceux qui prétendent être des églises éveillées, les églises évangéliques, prennent le relais, d'autant plus que ces gens sont menacés par ce pouvoir tyrannique d'Atangandji. Mais que non. Vous avez tous lu le message, ou plutôt la doctrine dictatoriale du président de l'église catholique, de l'église évangélique du Cameroun. C'est qui d'ailleurs, parce que poussant ces pasteurs à ne même plus parler de la politique, vous vous rendez compte, de ne même plus s'occuper du gouvernement, mais de rester tout simplement là pour prendre de l'argent de leurs fidèles qui eux-mêmes n'ont rien, ont faim, et dont les enfants n'ont pas d'avenir. Alice Comme a donc décidé de ne plus être avec eux. Les églises évangéliques, complices du pouvoir diabolique. Les églises évangéliques, bien évidemment, qui viennent tout simplement là pour nous arroser des fleurs, des paroles qui n'existent pas, mais qui se font de l'argent dans nos poches, dans vos poches, doivent désormais être abolies. Oui, l'heure du boycott est arrivée. Même Dieu, si tu n'es pas avec lui, eh bien, il te renvoie. Lucifer n'est-il pas dans son royaume? Eh bien, les églises évangéliques ont choisi leur camp. Le camp de l'argent, le camp du pouvoir, parce qu'il n'existe pas de neutralité entre le bien et le mal. On doit choisir. Soit tu choisis le bien, soit tu choisis le mal. Et les voici. Regardez. Regardez, voilà les démonstrations qui font. Voici les églises évangéliques. On leur dit les choses du peuple. Regardez ce que celui-ci fait sur les bâtons. Regardez. Regardez un con comme ça là. Regardez. Regardez celui-ci. Ah, vraiment. C'est Dieu qui a demandé à ce fou de faire ça. Et avec ça, là, il va passer avec donnez 1000. Je ne prends pas les pièces, je ne prends pas ceci, je ne prends pas cela. Regardez. Voilà ce qu'on fait dans les églises. De plus en plus, je suis moi-même convaincu que le christianisme que nous sommes en train de promouvoir au Cameroun est masculin. Parce que les statistiques les plus basses parlent de 65% de chrétiens. Tendance confondue. Ça peut même aller jusqu'à 70%. On ne peut pas être dans un pays où chaque jour, ces 70% vont s'asseoir à l'église pour prier, dit-on. Et en même temps, le pays est dans l'état où il se trouve. Mais en fait, qui bousille ce pays? C'est les chrétiens. Non, disons-le. Les 70%, s'ils veulent changer ce pays, ils peuvent le changer. Je ne dis pas que
Les musulmans sont des saints, puisqu'en général, on dit qu'ils sont une trentaine de pourcentage. Mais si vous avez 70%, vous pouvez peser sur la balance des vertus dans ce pays. Quand on parle de la justice sociale, mais qui sont les magistrats? C'est les chrétiens. Détournement de fonds publics. Qui sont les protagonistes? C'est les chrétiens. Et le scandale même, c'est-à-dire le sacrilège, c'est comme ça que l'appelle, c'est que vous avez des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, ils volent l'argent de l'État, et vont construire l'église que les évêques vont bénir. Vous appelez ça quoi? Et moi, c'est un sacrilège. Ils volent l'argent des pauvres. Parce que cet argent aurait dû aller dans les écoles, dans les hôpitaux, sur les routes, dans l'eau, dans l'électricité, dans le carburant. Mais quand on le prend, on va construire les églises et on demande au clergé d'aller bénir. Je dis, mais vous bénissez quoi? C'est le cimetière des pauvres, c'est les cadavres des pauvres que vous bénissez, parce que cet argent aurait pu servir à développer ce pays. Donc, si le Cameroun est à 70% fait de chrétiens, comme les statistiques le disent, et que le Cameroun est dans cet état, ça veut dire que c'est les chrétiens qui le font. Et s'ils sont le problème, ils peuvent aussi être la solution. Nous devons réinterroger la qualité du christianisme au Croatie. Si ce christianisme est incapable de rendre notre pays meilleur, parce que les produits, ceux qui bousillent ce pays, c'est les produits de nos écoles. Ils ont fait Vogt, ils ont fait Akonma, ils ont fait Macaque, ils ont fait Liberman, ils ont fait Saint-Paul, ils ont fait Saint-Jean. C'est eux qui bousillent ce pays. Ça veut dire quelque part qu'on a échoué. Et il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Et si on a l'humilité de le reconnaître, on peut rectifier le tir. Parce que moi, aujourd'hui, je rêve d'une révolution chrétienne, comme on s'appelle, où, à la place des faux chrétiens qui inondent les églises, on met des vrais chrétiens qui sont effectivement le sel de la terre et la lumière du monde, comme le dit l'Évangile. Dit le psaume 33 au verset 7. Au Cameroun, le pauvre crie et les églises n'entendent pas. Le pauvre crie sa souffrance. Les pasteurs, les prêtres, les évêques n'entendent pas. Je viens de voir la lettre du président de l'Église évangélique du Cameroun qui vise à museler les pasteurs de cette église sur la situation du Cameroun. C'est inadmissible. Alors, les chrétiens doivent résister à ce type de clergé. Qu'ils soient catholiques ou protestants, le pauvre cri, le Seigneur entend. Nos églises doivent entendre le cri du pauvre. Nos pasteurs, nos prêtres, nos évêques doivent entendre le cri du pauvre. C'est pourquoi je propose à tous les chrétiens assoiffés du changement comme moi, je leur propose l'opération Saint Boycott. Saint Boycott, qui consiste à boycotter les membres du clergé qui ne veulent pas soutenir la soif du peuple pour le changement. C'est ça. Beaucoup d'entre eux sont aux petits soins des élites. Et ne partagent pas la souffrance et ne sentent pas la souffrance des pauvres d'en bas. Ils ont leurs 3 repas par jour et ne savent pas ce que c'est que la vie chère, qui écrase la veuve et l'orphelin. Alors le boycott consiste à ne plus donner la quête à une église qui ne veut pas être la voix du peuple pour le changement. C'est ce qu'on appelle la résistance non violente, la résistance passive. Et elle doit venir d'en bas. La prochaine étape va être le boycott des cultes. C'est ça. Le pauvre crie, le Seigneur entend. Le pauvre crie au Cameroun et les églises doivent entendre le cri du pauvre. Shalom. La vérité est qu'on a un souci, je ne veux pas dire d'éducation,
à la citoyenneté des Camerounais. Je ne sais pas, je vais trouver sûrement l'expression, mais on a une perte de valeur qui fait que les gens s'expriment aujourd'hui à tort et à travers. C'est-à-dire, il faut écouter le langage pour comprendre pourquoi le prêtre lui aussi, El Hadj Mariga, a le langage qui cadre avec son environnement. Mais dans un état encore plus en cette période très tendue, parce que j'ai peur qu'on ne soit qu'en janvier 2025, avant mars, les gens vont marcher avec les casseroles sur les têtes et il faudrait à un moment donné qu'on utilise le langage qui permet de s'écouter. Ah oui, le langage de l'Église catholique. Du ministre René Emmanuel Sadi, qui une fois de plus donne quand même une belle leçon de liberté d'expression au Cameroun, aux uns et aux autres. C'était important aussi. Oui, écoutez ça. L'actualité est venue conforter, n'est-ce pas, en position quand, sur d'autres plateaux, du débat que je participe, j'ai toujours dit, dans ce pays, le Cameroun aujourd'hui, si Mohamed, le prophète de nous musulmans, atterrissait au Cameroun, et se mettait, n'est-ce pas, en face de M. Paul Biya, beaucoup de musulmans que je connais, mes proches même, membres du RDPC vous diront Mohamed là c'était un menteur. Oui, moi je me crois. Il préfère Paul Biya à Mohamed. Jésus, si Jésus arrive là aujourd'hui avec sa mère Marie et qui dispose bien, ce n'est pas candidat, beaucoup de chrétiens vous diront celui-là c'était un menteur. C'est pour ça qu'on l'avait tabattu. Ils vont préférer Paul Biya à Jésus. Accepter l'idée qu'il sera candidat, quoi. Je vous l'assure, nous avons touché le fond dans ce pays. Tout ce qui touche à Paul Biya, c'est une grippe épidémique. Paul Biya, c'est le président de la République. Nous payons Paul Biya pour tout ce qu'il fait. Il travaille pour nous. Il est là pour nous. Il est devenu notre Dieu. Qu'il soit là. Bon, taxer cet évêque. L'évêque n'a pas cité le nom d'une personne. L'évêque a fait l'état général de la situation du Cameroun aujourd'hui. Il faut être malhonnête pour ne pas le dire. Le Cameroun, tout semble être un pays de diable aujourd'hui. Cameroun est un pays de diable. Des individus qui vous accaparent des milliards au détriment de la pauvre petite population. Rosalie, on arrive à enfermer les gens dans les hôpitaux parce qu'une femme a donné vie à un enfant. Elle n'a pas pu payer 100 000. Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? Tout le mot que vous pouvez comprendre, les nouveaux mots qui peuvent, n'est-ce pas, soulever une société, se retrouver dans ce pays, le Cameroun. Le président Paul Biya lui-même l'a cité plusieurs fois. Un chef d'État qui traite dans cette assemblée qu'ils ont donné, n'est-ce pas, son nom aujourd'hui. Il a dit les bandits à Paul Biya, il parlait de qui? Il parlait du poussière du président Aminou ou de vous journalistes. Il parlait de ceux prévaricateurs qui détruisent le pays. Et qui les a nommés? Quand un homme comme ça qui est dans la zone, et puis, c'est que les Camerounais ne savent même pas. Je ne vais pas vous couper la parole, j'ai juste oublié de vous dire que c'était Falfal Bouch. Voilà. Maintenant, c'est rattrapé. Je dis ces trois évêques qui ont parlé, n'est-ce pas, sont dans une zone où, je vous assure, c'est l'enfer, c'est le pandémonium comme les gens disent. L'extrême nord du pays, ils voient la souffrance des gens. Ils touchent du doigt la souffrance. Donc, quand quelqu'un vient parler comme ça, vous croyez qu'il a dit parce qu'il en veut à Paul Biya? Il en veut aux entourages des personnes que Paul Biya et qu'il ne veut pas les faire partir. Ce n'est pas de Paul Biya qu'il s'agit. Ce monsieur ne dira jamais ça de Paul Biya, non. Mais comme c'est lui le responsable, c'est lui qui nomme tous ces gens. Donc, aujourd'hui, le Cameroun est tellement précaire, la souffrance est palpable, c'est visible dans nos quartiers partout. Donc, c'est un constat général qu'ils ont fait. Et ils disent le diable vaudrait mieux peut-être. Choisissons d'abord le diable, après nous verrons. René Emmanuel Sadi dit qu'il peut en respectant, et je vous redis la même chose vous-même sur ce plateau, en respectant. Mesdames et messieurs, mieux vaut peut-être le diable, mais nous sommes déjà, comme le disait l'intervenant tout de suite, dans un régime démoniaque. Et aujourd'hui, justement la prise
de parole, de position des hommes de Dieu, nous montre justement que le diable fait sermon sous l'ombre du crucifix. Que ça a toujours été comme ça. Et il y a des gens qui sont en soutane, mais qui en fait sont des démons, sont des diables. Et d'ailleurs, l'église évangélique, c'est quelle version qui a été reconnue? L'homme qui parle aujourd'hui appartient à qui? C'est au régime. Rappelez-vous que tout un général d'armée camerounaise, suite aux tribulations subies dans cette église, le général Esaïe Ngambou avait créé une dissidence avec quelqu'un d'autre. Je vais revenir dans les dossiers noirs du samedi soir. Pour aller créer une autre branche de l'église évangélique. Qui est venu au secours? Pour sauver l'église évangélique, c'était à Tanganji. Et rappelez-vous, avec quelle dextérité, quelle rapidité, Paul Biya, chef des armées, dans une affaire qui concernait l'église évangélique, les églises, ceci et cela, Paul Biya a décidé de renvoyer le général Esaïe Gambi au quartier. Humilié. Parce que Akanganji avait pris fin et cause pour l'église évangélique qui est l'église sous la direction d'Etoudi. Ce que vous ne savez pas alors, ou peu le savent, c'est que Gambi a été humilié, non? Il est parti créer une autre tranche, non? Ou plutôt une autre version de l'église évangélique catholique, évangélique du Cameroun. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'est plus dans cette branche-là. C'est là où vous avez vu un pasteur se lever dans le monde pour critiquer. Pour critiquer le régime Biya. Ce pasteur a été convoqué. Il a été menacé. Mais entre-temps, est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Parce que c'est toujours le régime qui a recommencé à préparer, à contrôler la deuxième section de l'église évangélique. Et le régime allait jusqu'à imposer à tout un général qu'on a envoyé au quartier, qu'on a humilié devant le monde entier, on l'a envoyé en deuxième section. Est-ce que vous savez que le général Esaïe Ngambi est parti se mettre à genoux devant l'ancienne église, son ancienne église évangélique qu'il avait quittée? On lui a dit, pars là-bas te mettre à genoux. Si tu veux voir, ne serait-ce que ta pension continue. Parce que l'église, là, est tout simplement au service du régime. Ils n'ont rien à foutre avec tout ce que vous faites là. Ils n'ont rien à foutre avec vos croyances. Ils n'ont rien à foutre avec les valeurs spirituelles enseignées par l'église. La seule chose, c'est de soumettre leurs fidèles. La seule chose, c'est de ramollir leurs fidèles. De leur dire que si on te tend la joue gauche, tu montes la joue droite. Que tout pouvoir vient de Dieu, donc Paul Biya a été choisi par Dieu. Voilà la mission de l'église évangélique, qui est contrôlée par Etoudi. Vous comprenez donc que, de la même façon, on vous avait déjà dit que certains prêtres, y compris des évêques, étaient contrôlés par Etoudi. Mais au niveau de l'église évangélique, j'ai dit aujourd'hui les deux branches sont complètement contrôlées par Etoudi. Et quand Gambou, un général, est parti se remettre à genoux, ils font des réunions pour que Paul Biya soit encore réélu. Père Ludovic Lado, un vrai homme de Dieu,
que je félicite, que je remercie pour ses prises de position, son courage, a toujours été de ceux-là qui ont respecté scrupuleusement les paroles de l'Évangile. Et il vous a dit, il n'est pas normal que le peuple de Dieu soit dans la souffrance, mais que ces gens-là soient dans les 4x4, que ces gens-là soient dans des grosses maisons climatisées, qu'ils changent de veste chaque semaine, qu'ils aient une vie princière. Et pendant ce temps, c'est vous qui repartez mettre de l'argent dans leur cagnotte, soit disant que c'est les deniers du culte, soit disant que vous êtes en train d'aider. Dieu n'a pas besoin d'argent. Dieu a tout. Comment Dieu va demander l'argent aux pauvres? Nous donnez de l'argent. Ne donnez plus. C'est des escrocs, c'est des bandits. Ils reçoivent déjà beaucoup d'argent des Titi. Ils vous disent qu'ils soignent les maladies, qu'ils font ceci, ils prient, machin, tout. Mais attendez. Puisqu'ils défient souvent Jésus, demandez-leur de transformer de l'eau en vin comme Jésus-Christ l'a fait. Demandez-leur aussi de multiplier le pain puisque vous avez besoin de pain. Demandez-leur de faire que les sacs de riz apparaissent dans l'église. Ce n'est pas vous qui êtes dans le chômage, ou bien qui avez un petit salaire de misère. Au lieu de prêcher pour que le peuple puisse aussi vivre des richesses naturelles de son pays, il préfère vous dire que tout pouvoir vient de Dieu. Un pouvoir satanique, un pouvoir avec du sang. Dieu connaît la corruption. Donc vous voulez dire que Dieu a désigné Paul Biya président d'un pays qui est le plus corrompu du monde, et le pouvoir que Paul Biya a, son régime, pour assassiner les prélats, les évêques, les sœurs religieuses, et même les civils de partout. C'est toujours Dieu qui a demandé ça. C'est Dieu qui a demandé qu'aujourd'hui, le Cameroun soit un pays qui pratiquement adore les sectes, le culte du veau d'or, puisque tous ces gens qui disent même qu'ils sont pasteurs, ils sont à la fois francs-maçons et rosicruciens et ceci et cela, et ils sont, je ne veux même pas parler des choses qui sont horribles. Et en même temps, ils pratiquent du syncrétisme pour se maintenir. Ils font des messes de minuit. D'autres vont commander des bagues magiques au Nigeria. On a vu des reportages. Ne leur donnez plus votre argent. En 2025, après avoir tant souffert, alors que vous regardez peut-être la Côte d'Ivoire, là où on ne peut pas dire que Ouattara fait des miracles. Mais lorsqu'on voit les salaires en Côte d'Ivoire, on voit les salaires au Sénégal, on voit des routes un peu partout. Vous allez dire que là-bas, ce sont les diables et c'est Paul Biya qui est le fils de Dieu. De toute façon, puisque tout pouvoir vient de Dieu, Dieu lui-même n'a pas accepté Paul Biya de devenir prêtre. Il a été renvoyé du séminaire, non? Et d'ailleurs, tous ceux qui y ont été, comme le disait le père Lagdo, ou bien l'autre plutôt, que même, ils ont été formés au petit séminaire d'Akono, ils ont été formés à Edea, ils ont été formés au petit séminaire de Mbagba, ils ont été formés en Volier, ils ont été formés à tel ou tel endroit. Mais est-ce que cette formation a fait d'eux des hommes exemplaires? Non, bien au contraire. Ils n'ont fait que nous conduire en enfer. Et pourtant, Dieu n'est pas Dieu de misère. Dieu nous a offert tous les trésors de la terre. Dieu a fait du Cameroun un véritable îlot de bonheur, avec plus de 500 types de minéraux, avec toutes sortes de climats, avec une faune incroyable. Comment se peut-il que des pays qui n'ont même pas ne serait-ce qu'un port, comme le Rwanda,
ou bien comme l'Éthiopie. Comment se peut-il que ces pays nous dépassent? Comment se peut-il que ces pays aient des compagnies qui vont au ciel et nous, notre part, Cameroun, est à terre? Comment se peut-il que des pays qui n'ont jamais eu même les matières, les ressources humaines, comme celle du Cameroun, soient plus développés que nous? Peut-être d'ailleurs que demain ou après-demain, on nous dira même que la République centrafricaine nous dépasse. La preuve, aujourd'hui, ce qu'on ne pouvait jamais imaginer. Les Camerounais prennent la nationalité centrafricaine. C'est-à-dire l'un des pays les plus pauvres du monde. Et puis, et d'ailleurs, la plus grosse nouveauté, c'est que les Camerounais sont en train de danser parce que Rigobert Song a été nommé sélectionneur en République centrafricaine. Qui l'eût imaginé que les Camerounais quittent le Cameroun actuellement? Pour aller trouver le bonheur en République centrafricaine, qui naguère était un village. D'ailleurs, le premier chef d'État, il était où? C'était à Konon, à Yaoundé, à Konon, région du centre, au petit séminaire. C'est là où il est venu étudier. Tout comme d'ailleurs Touadéra, c'est au Cameroun qu'il a étudié. Mais aujourd'hui, les Cameroun, après avoir visité le monde entier, après avoir été chassés au Gabon, après avoir été chassés en Guinée équatoriale, maintenant, la route de l'espoir, c'est la République centrafricaine. On est vraiment mort.